Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère aussi que vous passez un bon mois d'octobre. Écoutez, moi ça va et je suis là aujourd'hui pour votre vidéo du mois de novembre 2024. Donc vous avez déjà vu ce format pour ceux qui sont déjà sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc là on fait en 4 thèmes, donc comme ça prend un petit peu de temps, je l'ai fait en avance. Pour rappel, tous les signes sont également dans une playlist appelée Automne 2024. Donc n'hésitez pas à la voir, ça donne un aperçu de la saison. Voilà. Donc on va commencer d'abord par faire chanter le bol tibétain. Voilà, que ça nous mette déjà dans de bonnes énergies et bonnes vibrations. Donc on va commencer les amis par votre aspect professionnel et vie active. Nous avons la maison, la faux et la carte de l'enfant. Alors ici, au niveau professionnel vie active, on peut vous parler aussi d'un enfant, votre enfant, éventuellement ici, qui pourrait prendre une décision par rapport, j'ai l'impression, à quitter le foyer ou en lien avec son foyer, son lieu de vie. Pour ceux peut-être qui travaillent à domicile ou qui aimeraient travailler depuis votre domicile, on voit ici qu'il y a des projets qui arrivent ici. Vous allez prendre une décision ou il y a quelque chose d'assez soudain aussi qui peut se faire et qui pourrait arriver sur une certaine nouveauté. Alors, on continue. La maladie. Alors, peut-être que certains sont dans le domaine de la santé. On a les honneurs et on a la paix. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu quelque chose en lien. Peut-être que c'est vous aussi qui n'étiez pas très en forme. On peut le dire clairement, qui avait été malade, mais on voit que vous avez les honneurs ici qui arrivent sur vous et la paix qui est retrouvée, d'accord? Donc on voit la maladie sur le foyer, donc peut-être que, comme je vous dis, vous vous sentiez mal dans votre lieu de vie. La maison, ça pourrait être aussi votre lieu de travail. On peut le considérer aussi ainsi sur ce thème-là, mais on voit qu'il y a les honneurs qui arrivent, avec une prise de décision, mais j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose de très soudain. Est-ce que, comme je disais, vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé et du bien-être et que c'est au sein des foyers? Peut-être que vous êtes amené à vous déplacer ou à recevoir à domicile. Mais on voit que sur les projets, la nouveauté, sur les projets, c'est sur la nouveauté. On voit ici, la paix est arrivée, s'installe ou se réinstalle, parce qu'il y a des périodes comme ça de mouvement. Mais on voit que vous avez les honneurs, où il y a une reconnaissance qui est là pour vous. Je vais remettre 2 cartes, donc pour nos lions, domaine professionnel, ça fait un peu beaucoup là. On va prendre 2 cartes. Domaine professionnel, vie active pour les lions. J'ai du mal à garder les cartes là, avec le pansement. Alors, une première carte. Et une deuxième. On a ici le feu et les pénates. Encore une fois, la notion de maison, c'est ça. Après, comme je vous dis, vous connaissez dans le domaine professionnel, ça peut être votre lieu de vie. On voit qu'il y a un peu de combativité, c'est peut-être ça aussi qui vous a rendu malade. La carte du feu ici, on voit que c'est comme s'il y avait un combat de coq. Donc, est-ce qu'il y a eu un peu d'agressivité je ne vois pas quelque chose de méchant en termes d'agression, mais il y a eu peut-être ce côté un petit peu rugueux, difficile dans votre domaine professionnel. D'autre part, la carte du feu, comme je disais, c'est la combativité. Peut-être que vous avez repris un peu courage, repris ce feu en vous et en lien avec votre foyer ou votre lieu de travail. Ça apparaît quand même bien comme ça. Et ça peut être aussi, tout simplement, du courage, de la combativité par rapport au lieu. Retrouver cette fougue quelque part. D'accord? On va en mettre une dernière. Et ici, il nous parle de la carte des présents. D'accord? Donc là, c'est des cadeaux qui vous arrivent. Alors, c'est pas forcément des cadeaux en termes de, voilà, un cadeau avec un paquet cadeau, vous voyez, avec un emballage et tout. Mais ça peut nous parler tout simplement, c'est comme les honneurs. Vous voyez, parce que si je reprends ici comme ça en colonne, on a la faux qui nous parle de quelque chose de très soudain. C'est aussi la prise de décision qui est irrévocable. On a les honneurs et les présents. Donc ça peut être aussi cette reconnaissance qui est pour vous un cadeau. D'accord ?
Donc voilà sur le domaine professionnel, vie active. On va regarder l'aspect sentimental relationnel. Nous avons le lys, la tour et les souris. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas finir à la base d'une ligne ou un tableau avec les souris. Mais comme il y a d'autres cartes, on va avoir d'autres informations. Ici, clairement, il y a une institution présente. Donc, dans le domaine sentimental, ça peut regrouper plein de choses, hein. Ça peut être aussi bien la mairie, s'il y a un PAX, par exemple, ou un mariage. Ça peut être même dans votre domaine sentimental relationnel, banquier, notaire, avocat. Donc il y a quelque chose ici qui vous tend. Ça, c'est la personne assermentée, le lys, mais ça représente aussi la saison de l'hiver. Donc est-ce qu'il y a quelque chose encore qui va se projeter encore d'ici cet hiver, pour lequel vous avez besoin de prendre un petit peu de recul et de hauteur, mais néanmoins, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu stressant pour vous, ça vous ronge, hein. Mais c'est que les deux ensemble, comme ça, c'est clairement aussi une institution, d'accord? Donc un bâtiment administratif. On voit l'union, on voit la destinée, et on voit vol-perte. C'est fou, hein, d'avoir ces mêmes cartes ici qui ressortent. Comme si vous sortiez de votre zone de confort ou qu'il y avait cet événement. Pourtant, l'union, c'est... Bah, là, clairement, là, il y a une union, il y a un engagement, d'accord? Donc, quoi qu'il soit, hein, ça peut être le fait de vous engager en couple dans un nouveau foyer. Vous voyez, c'est pas forcément le fait de se marier. C'est un engagement dans votre relation sentimentale. On vous parle aussi avec la clé, c'est votre destinée. C'est votre but. Alors, est-ce que vous avez eu par le passé, parce que c'est pas le but de se ressentir ou d'avoir le sentiment d'avoir perdu ou de s'être fait voler quelque chose. C'est pas, vous voyez, avec des belles cartes avant. Donc c'est un peu surprenant. J'ai l'impression que c'est plus des émotions que vous avez. Vous allez me dire oui, mais bon, si je suis stressée, c'est une émotion. Mais c'est en fait ça qui provoque ça. Donc vous savez peut-être ce que vous gagnez, mais enfin, vous savez plutôt ce que vous perdez, mais pas ce que vous gagnez. Parce que là, ça fait quand même deux fois la même carte ici, hein. Et pourtant, on a la carte de l'union, la destinée. Est-ce que c'est des engagements je ne vais pas dire que vous avez, peut-être, hein, pour certains, vous avez peur de l'engagement parce que c'est l'inconnu, d'accord? Mais on voit qu'il y a de l'amour ici, hein. Il y a de l'amour et de l'engagement. Et des papiers administratifs, hein, ça j'ai oublié de vous dire. Mais la carte du lys, c'est les documents officiels, c'est les démarches administratives, hein. Donc, est-ce que vous avez des démarches à effectuer et ça vous saoule, hein, c'est possible, mais vous devez en passer par là parce que de toute façon, c'est un nouveau commencement, il y a une résolution de situation. Alors, alors je vais être aussi très honnête, hein, j'ai pas la fin, mais est-ce que pour certains, il n'y a pas quelque chose en lien avec une séparation ou quelque chose, hein, ce que vol-perte par rapport à une union? Alors, on a campagne santé et on a le cloître. Campagne santé, c'est le besoin de repos. Donc, est-ce que vous êtes dans une frénésie de démarche et ça vous fatigue et qu'on vous dit prends soin de toi, prends un peu de temps pour toi, isole-toi, parce que c'est ça, la carte du cloître, hein, c'est l'isolement. Donc, campagne santé, si on prend le terme tel qu'il est, la campagne, c'est à l'inverse de la ville. Vous allez dire, Diana, c'est évident, mais vous avez la frénésie de la ville et le calme de la campagne. Donc, même si vous ne pouvez pas forcément aller en campagne, c'est cet aspect de vous retirer. Je vous parlais de prise de hauteur ici, prise de recul avec la tour, on le retrouve aussi ici, hein. Je pense que vous avez eu tellement de démarches à effectuer, de choses à faire par rapport à cet engagement. Est-ce que oui, c'est un mariage peut-être que vous préparez? Ou en tout cas quelque chose qui vous... Est-ce que c'est un achat peut-être, hein, d'une maison par rapport quand je dis maison, parce que on a vu un peu ces cartes des pénates tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quelque chose de tellement important que ça vous fatigue en fait, et que c'est peut-être une baisse d'énergie aussi que vous avez et on vous encline, là ce serait la bonne période, encline à vous reposer. Regardez, on a la carte de la table et les festivités. Donc c'est pour moi quelque chose qui reste assez passager. C'est sur ce mois de novembre en tout cas. Est-ce que ça perdure après? Je ne sais pas. À voir, comme je disais, hein, la carte du lys représente aussi l'hiver. Mais si on regarde après, la carte de la table, c'est une très belle carte, hein.
dans le sens où c'est les invitations, c'est les festivités quelconques. Hein, ça peut être justement un mariage, un événement, voilà. C'est le fait de se mettre autour de la table. Donc là, on voit ici que dans tous les cas, on a une notion aussi d'évolution dans tous les cas. Hein. Donc même si il y a une phase un petit peu stressante, fatigante, dans tous les cas, ce repos vous fera du bien, en fait. Peut-être que vous avez besoin, comme je vous disais, de vous mettre un peu sur le côté ou de laisser les autres de côté et de prendre soin de vous. Voilà ce qu'on vous dit sur l'aspect sentimental relationnel. Hop. Alors, on va regarder sur votre aspect vie matérielle et vie financière. On a le cavalier, on a la Vierge et la lettre. Alors ici, bon, il y a quand même plusieurs notions. La Vierge, pour ceux qui ont l'habitude qui ont déjà vu le Normand avec cette carte-là, la Vierge, c'est tout ce qui est conflit, tension, dispute. Mais sur un aspect plus positif, c'est tout ce qui est passionnel également. Donc sur un aspect sentimental, on parlerait de charnel. Mais là, c'est aussi ce qui vous anime, d'accord? On peut parler de passion, de hobby. Mais là, sur votre vie, alors est-ce qu'il y a un schéma un peu répétitif là? Quelque chose qui tourne en boucle. Le cavalier, en plus on aura 2 fois cette notion-là. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles et vous avez la lettre ici. Hein. Donc des documents ou en tout cas des informations écrites qui vont arriver à vous sur ce mois d'octobre. En lien avec un conflit. Donc est-ce que vous avez un conflit avec une personne de votre entourage qui vous doit de l'argent, par exemple? Est-ce que c'est en lien avec votre banque, avec un notaire voilà. Parce que là, vu qu'on parle de la vie matérielle et financière, même si on n'a pas la personne assermentée, c'est un petit peu le thème qui ressort quelque part. Alors, on a l'argent, on a la fatalité et on a la renommée. Alors, 2 fois cette notion où vous allez en entendre parler clairement. Avec la carte de la fatalité, pour moi, arrivera ce qui doit arriver, mais en temps et en heure. Et donc, du coup, c'est sur ce mois de novembre que vous aurez, en tout cas, ces informations-là. Est-ce qu'il y a un remboursement d'argent, ce que vous allez en entendre parler? Il y a quelque chose qui est clairement claironné. Alors d'autre part, donc là la carte de l'argent, c'est aussi tout ce qui est en valeur. Pas que valeur monétaire, mais votre valeur quant à l'argent, d'accord? Donc on a quelque chose ici qui arrive en lien avec ces tensions. C'est pas forcément des disputes, hein, je vous donne toujours les significations larges des cartes. Hein. Parce que vous n'êtes peut-être pas disputé pour des questions d'argent, mais vous êtes sous tension et ça vous provoque quand même quelque chose. Alors voilà, voilà les deux. Voilà, je vous les 2 cartes, c'est parfait. On a la ruine et on a l'accident. Alors c'est peut-être par rapport à ça. Donc il y a quelque chose qui s'effondre, il y a un gros bouleversement ici qui arrive dont vous allez entendre parler, en lien avec votre vie donc matérielle et financière. Pour moi c'est presque 2 fois la même carte. Hein. La ruine, c'est un petit peu les déboires et les... comment je peux dire? Les déconvenus, hein, clairement. Et la carte de l'accident, comme son nom l'indique, hein, c'est clairement la carte de la tour. Mais pour moi, les deux, hein, comme la carte, voilà, dans le tarot, je veux dire, parce que j'arrive pas à finir ma phrase vu que je réfléchis en même temps, enfin j'essaye. La carte de la tour, c'est quelque chose qui se détruit, qui se déconstruit pour reconstruire. Ça peut être en lien avec un accident, est-ce qu'il y a eu ou un incident, est-ce qu'il y a eu quelque chose en lien avec de l'argent justement, et en lien avec un incident qu'il y a pu y avoir. Parce que c'est pas forcément un accident en tant que tel, hein, c'est quelque chose de ressenti, c'est un bouleversement. C'est pour ça que je n'utilise pas toujours ce terme-là d'accident, pour être moins dur en quelque sorte. Voilà, quelque chose qui vous chamboule réellement. Par contre, ça doit arriver, hein, et ça arrive sur ce mois de novembre. Hein. Et la carte de la ruine, c'est les mauvaises bases. Donc, quelque part, dans tous les cas, il faut abattre tout ça. Il faut remettre les choses à plat. C'est tout ce qui ne va pas, c'est les périodes un petit peu d'échec. Voilà, dans le cas des entreprises, ça peut être des faillites, par exemple. Donc, c'est en lien quand même avec ou de l'argent, ou en tout cas avec la valeur argent. Puis d'avoir les 2 cartes ensemble comme ça, c'est vraiment pour vous dire que c'est fort. Hein. On va mettre une dernière carte.
Là, il y a trop. Alors, sur la vie matérielle et financière des lions. Bah, regardez, on a la nativité. Donc, bien. La nativité, en plus, c'est le chiffre 4. Vous savez que j'aime bien la numérologie, même si je ne suis pas très très forte. Mais le 4, c'est la symbolique du foyer, mais c'est les structures, les fondations, les bases que vous avez. Là, je vous parlais qu'il y avait un problème de base, ça s'effondre parce que ça a été mal bâti. Et là, on va reprendre ces fondements-là et reconstruire. Parce que la nativité, ça peut être une naissance, donc oui, d'un enfant, mais là, je ne vois pas l'idée de l'enfant. Alors, à moins que ce soit un grand chamboulement. Voilà. Que cet enfant-là n'était pas attendu, mais que ça amène un grand chamboulement au niveau financier. Mais je vois pas ça, je vois pas en termes de naissance d'enfant. Par contre, c'est la naissance de quelque chose. Vous allez pouvoir repartir à nouveau. C'est un peu comme la carte de l'enfant. Oui, c'est vraiment les nouveaux projets qui peuvent être mis en place et qui peuvent aller. Là, on part sur de la construction, d'accord? C'est une éclosion. Donc c'est le début de quelque chose, d'accord? Donc là, vous avez vraiment tout casser, déconstruire. Alors, est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre maison? Peut-être, mais on voit ici qu'il y aura clairement une reconstruction, quelque chose de neuf qui arrive. Alors oui, peut-être, je suis en train de penser à ça, ça peut être en lien avec les personnes qui ont vécu les inondations ou des choses comme ça. C'est peut-être pour certaines des personnes comme vous. On va regarder ici ce qui va être surprenant sur votre mois de novembre. Donc je rappelle que la surprise peut être bonne comme moins bonne. Donc prenez ça comme une leçon et le fait de pouvoir vous prévenir. On a la lune, on a la clé, on a la cigogne. Bien, là on commence bien, on a des bonnes nouvelles. Alors, il y a des choses qui vont arriver sur ce mois. On va peut-être vous proposer de l'aide sur ce mois de novembre, mais qui peut encore aller jusqu'à décembre. Pourquoi je dis ça? Alors, à prendre avec des pincettes, c'est comme le lys de tout à l'heure. La lune, c'est un cycle d'un mois. Donc, en termes de datation, vu que le tirage est pour novembre, c'est quelque chose qui peut encore aller jusqu'à décembre, d'accord? Mais dans tous les cas, on parle de vos rêves, de vos intuitions, on parle de vos ressentis, entre guillemets, une forme de clairvoyance, donc lucidité. Mais c'est aussi tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est caché, tout ce qui peut être encore mis en honneur, tout ce qui va être mis en honneur. Et là, ce qui ressort, c'est la résolution d'une situation. Et encore une fois, on a la clé. La cigogne, c'est l'évolution. Là, on vous parle d'un projet qui est en gestation. Est-ce qu'il y a une solution qui est apportée par rapport à des questions de grossesse en tant que telle, Mais la cigogne, c'est ça, c'est l'évolution. Est-ce que vous avez le soutien aussi de la part d'une mère? Parce que là, c'est très féminin ici. Le 8, c'est la jeune fille. 8 de cœur, pardon. La dame de cœur, c'est la mère. Donc là, on peut avoir aussi mère-fille. Dans tous les cas, la lune symbolise la femme. Donc on pourrait avoir de l'aide qui est apportée en lien avec une maman. On a la grâce. Regardez-moi ça. Et on a le départ et la carte bleue. Bah, écoutez, là c'est une très bonne surprise. En l'occurrence qui arrive là. On va voir pourquoi aussi on a la protection. Je vais quand même aller plus loin. Je pourrais même m'arrêter là. Le départ ici, c'est une envolée. Est-ce que c'est la jeune fille qui s'envole, qui prend son envol, et que c'est sa destinée, parce qu'on retrouve la clé, donc on part de la clé du destin. Mais on a la grâce ici, qui est une carte juste magnifique. La colombe qui vous symbolise aussi la paix, d'accord? Donc c'est les périodes favorables, c'est un petit peu vos prières, d'accord? Donc vous avez la grâce qui vous arrive dessus, j'avais envie de dire. Et on a la carte du départ. Donc pour ceux qui quittent le nid peut-être, c'est une période extrêmement favorable pour laquelle vous êtes protégé. Oui, c'était français ce que je viens de dire. Oui, parce que des fois quand je suis un peu lancée. Alors, on va aller chercher encore 2 cartes pour voir un peu cette histoire-là. Hop, et par là. On a le changement, l'évolution et la famille. C'est peut-être bien ça, une jeune fille... quand je dis jeune fille, c'est une façon de parler, mais en général, ici, c'est une jeune fille. Les cœurs, c'est plutôt
dans les jeux de cartes, hein, dans le jeu de 32, tout ce qui est rouge en général c'est plutôt des blonds, des blondes, et les cartes noires plutôt des bruns et des brunes. Donc à prendre avec des pincettes, mais on peut être sur une jeune fille vraiment qui quitte le nid. Donc là on voit que c'est le changement pour la famille, mais que tout est beau, tout est bon, d'accord, hein. Et la carte du changement, c'est aussi le changement de cycle. Encore une fois, on peut, parce qu'on retrouve la lune aussi ici, hein, et avec l'éclaircie du soleil. Donc là, on peut encore parler d'évolution. Et là, dans ce laps de temps donné, pour moi, oui, c'est sur ce mois de novembre jusqu'à décembre. Donc il y a une évolution au niveau de votre famille. Et la dernière carte, il y a le trafic. Donc c'est aussi tout ce qui est en lien avec les négociations. Est-ce qu'il y a des notions un petit peu oui, de négocier avec la famille? Est-ce que c'est par rapport à... Alors, ça, c'est aussi les organismes un petit peu financiers, bancaires, personnes assermentées, un peu comme la carte du lys, si vous voulez. Mais là, c'est que cette carte nous parle de trafic, de commerce, de négociation. Donc, c'est un peu en lien avec des organismes. Est-ce que peut-être vous avez besoin aussi d'aider votre enfant à prendre son envol, peut-être je vous donne un exemple, comme on parle d'organisme, et qu'il y a des négociations, peut-être un crédit consommation pour pouvoir loger cet enfant ou aider, en tout cas, à participer ou encourager, soutenir cet enfant, parce que comme là, on avait l'aide, la résolution de la situation et du soutien par rapport à ce que vous devez mettre en place. Voilà. Vous me direz un petit peu comment ça résonne pour vous, hein. D'accord? Hop. Et mes chers amis lions, on va clôturer cette vidéo avec une carte message conseil de l'oracle des portes magiques de l'univers. Je ne sais pas battre les cartes de la main gauche, donc ça va être un peu plus compliqué. Je dis ça glisse avec le pouce. Alors pour nos lions, pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte message conseil? Regarde, oh, j'en ai deux. On va commencer par celle-ci. Ici, on vous parle du secret de l'amitié. Donc, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Voilà. Donc, peut-être de l'entraide aussi, hein, comme là, sur ce point-là, pourquoi pas, hein, on a souvent eu la clé, hein, qui nous parle de soutien, d'aide, pourquoi pas. En tout cas, c'est dans votre amitié que vous rayonnerez le plus. Et ici, on vous dit l'essentiel reconnexion. Hop, voilà, vous ayez un petit peu pas trop de lumière. Alors, connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Comme voilà, vous voyez, c'est Jack et le haricot magique, et on arrive un peu à ses rêves, un petit peu comme je vous disais avec la lune tout à l'heure, un peu à vos rêves, à vos désirs, hein, parce que c'est un peu ça la carte de la lune. Donc voilà, donc ça se complète bien en fait. Comme vous êtes dans la joie avec vos amis, du coup vous êtes connecté au meilleur de vous-même, et puis vous trouvez les ressources qui arriveront à vous. Voilà mes chers amis lions, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci encore de votre présence sur cette chaîne, ça permet de la faire grandir et découvrir. Je vous souhaite encore un bon mois d'octobre et par avance un bon mois de novembre. À bientôt.